L'objet de ce rapport est donc le déplacement de l'activité ferroviaire de la gare du Canet sur le site de Mauropiane afin d'y créer un terminal de transport combiné et de moderniser ainsi la desserte ferroviaire des bassins est du Grand Port maritime. Nous soutiendrons ce projet en émettant toutefois le vœu que les observations émises par les riverains et le commissaire enquêteur soient prises en compte. Mais ce rapport fait toutefois assez peu mention de la deuxième phase de ce projet, Madame Roubeuf en a dit un mot assez rapidement, et de la véritable motivation en réalité du déplacement de la gare du Canet, à savoir la libération de l'emprise foncière de 30 hectares pour la mise en route du projet Euromède 2. Un projet urbain extrêmement ambitieux avec la création de 14 000 logements à l'architecture bioclimatique, une boucle à eau de mer de thalassothermie, un parc des Égalades plus grand que le parc du 26e centenaire, l'implantation d'équipements sportifs, d'écoles, de crèches, de commerces, d'équipements sportifs, sociaux et de services publics, aires de jeux, promenades, transports en commun et même la création d'une nouvelle corniche. Si ce projet est très beau sur le papier, l'expérience nous prouve qu'à Marseille, le rêve est très souvent bien éloigné de la réalité. Les permis de construire sont accordés aux promoteurs qui, eux, ne prennent jamais de retard pour commercialiser leurs programmes. Les équipements publics, par contre, tardent bien souvent à voir le jour quand ils ne sont pas carrément mis aux oubliettes. Il en est ainsi, par exemple, de la ZAC des Hauts de Sainte-Marthe, qui était aussi vendue à l'époque comme un futur écoquartier s'intégrant parfaitement dans son environnement. Là aussi, le bonheur était vendu aux futurs milliers d'habitants de ce quartier. Aujourd'hui, force est de constater que les promesses n'ont pas été tenues et que cet écoquartier s'est en réalité transformé en un véritable désastre urbain et un cauchemar pour ses habitants. De l'aveu même du directeur de l'urbanisme de l'époque, aujourd'hui à la retraite, qui a déclaré, je cite, « On a travaillé énormément sur un projet très ambitieux. On a dessiné un plan d'aménagement global avec les équipements publics, la voirie, les écoles, les commerces. Il prenait en compte toutes les particularités du milieu, ça devait être un vrai quartier à caractère environnemental, mais quand on est à Marseille, on n'est pas dans les autres villes et c'est vite tombé entre les mains des promoteurs. » Fin de la citation. Aussi, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, nous souhaitons dès à présent faire part de nos plus vives inquiétudes quant à la deuxième phase de ce projet. Déplacer la gare du Canet pour créer un nouveau quartier moderne et apaisé où il fera bon vivre et en toute sécurité pour les Marseillais, oui. Déplacer la gare du Canet pour créer une énième cité dans les quartiers nord où les rails des chemins de fer seront remplacés par les rails de coque, non merci.